What is up, family? We have another Patreon request. We have some Voltec. Voltec, this guy and his cars. Nothing but a pleasure to watch, but there might be some copyright issues, believe it or not. I don't think he likes when people do videos about him. I'm not sure. I think last time he copyrighted it. I'm not sure. I forgot. Blah, blah, blah. It doesn't matter. This guy's great. His videos are great. And who doesn't love shit getting destroyed? You know what I mean? We love that. But this might not be him destroying anything. It's Pikes Peak. The course, the dumbest course in the world. Okay, let's go. Let's tell us why it's dumb. I mean, we have seen some crazy courses that are way too dangerous. But Pikes Peak, I mean, just the name alone is something. Okay, anyway. Voltec, do your thing. Bonjour tout le monde, aujourd'hui un Vultec sur comment on fait des Vultec. Générique, waouh! I don't remember him being so, you know. I don't remember him doing that shit, you know. Première règle, pensez bien à clapper, parce que là j'ai pas clappé et on va galérer au son. Clap. Merci. Deuxièmement, trouve un sidekick rigolo à la con qui viendra faire des vannes à votre place. Tiens, mets-toi là. Fais-nous rire, enculé! C'est pas mal parce que les reniflements comme ça c'est marrant des fois. Quand tu mets des pauses et zoom sur le visage et petit reniflement comme ça c'est marrant. Dégage. Je vais pomper une autre. Tu vois, il a aussi fait. Tu vois? Page Wikipédia. Ah bah oui, n'hésite pas. bah, Troisième dégage, règle pour dégage. l'écriture, on s'emmerde pas, on prend une page Wikipédia au hasard et on en fait un épisode. Les tabourets romains sous le temps des Vikings. Bonjour. Tout le monde, bienvenue dans ce Vultec sur les tabourets romains. Alors ça va être très Vultec. précis, on va parler au temps des Vikings. Voilà les types de tabourets qu'ils faisaient. On s'en branle, mais on s'en fout, il faut s'abonner à la chaîne, ouais. Quatrième conseil, pensez à bien hurler. Da, 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 da. Oh shit, I do not remember him like this. No, he was way calmer last time. Abonnez-vous. Faire des vidéos qui rapportent vraiment de la pub. Donc pas celle-là du coup. Mais on s'en fout parce que je porte nos t-shirts sponsorisés grâce à benzine.fr, ouais. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Villebrequin. Je disais à l'instant que j'étais très content de vous faire les formats sur des choses qu'on ne fait pas parce que c'est des sujets que j'adore et surtout des sujets qu'on ne pourra jamais démontrer en vidéo puisque aujourd'hui on va parler du Pikes Peak, l'une des courses les plus célèbres du monde avec certaines des voitures les plus célèbres du monde qu'on ne touchera absolument jamais. Les Scudo, Pikes Peak. Dacia Duster, No Limit. Oh, that's a nice car right there. Le camion Pikes Peak. Ah là là, tout ça qu'on pourra jamais conduire. Après, demain, il y a Suzuki qui nous propose les Scudo Pikes Peak. Je sais pas si je le conduis, hein. Alors moi je le fais. 980 chevaux, hein. J'ai pas dit que j'allais pas mourir. 980 chevaux pour moins d'une tonne. C'est-à-dire un Ça, c'est beaucoup de chevaux. rapport poids-puissance presque aussi fort qu'une Formule 1. J'ai l'impression que ça doit être plus terrifiant que la Formule 1. La F1 c'est contraignant, c'est super difficile. Mais ça... En fait, ils sont tous obligés de porter des Sarwell parce que ils sont pas la place pour leur boule. En plus, on peut parler de l'Escudo Pikes Peak qu'on pourra détailler un peu plus en détail dans cet épisode. Détailler un peu plus en détail. Ah, tu me fais chier, putain! Attention, les gens, ils ont dit les roues, les paix et les insultes, ça commence à devenir relou. C'est entendu. Attention Lucas, tu rajouteras au montage. Le Pikes Peak, en fait, c'est une course qui existe depuis très très longtemps, puisqu'elle a été créée en 1916. C'est fou! C'est-à-dire avant la Seconde Guerre mondiale quoi. Pendant la première, c'est-à-dire que pendant que l'Europe se cognait sur la gueule, les Américains prenaient une montagne de 20 bornes et s'amusaient à la remonter à bloc. Je trouve ça fantastique. Pour l'anecdote, il s'agit de la troisième course la plus ancienne des États-Unis, encore en activité. C'est quand même assez hallucinant de se dire que cette course-là a plus de 100 ans et ne s'est presque jamais arrêtée en fait en 100 ans, sauf en 2020 avec le coronavirus. On remet l'initiative du Pikes Peak à ce monsieur Spencer Penrose qui était propriétaire d'un hôtel. Bon, l'idée c'est qu'il y a une montagne au milieu du Colorado qui a rien de fou, où ils se sont dit que ça serait cool de faire venir des touristes, sauf que monter 20 bornes à pied, c'est chiant. Et donc ils ont fait une route qui partait du bas jusqu'en haut pour atteindre l'hôtel et d'autres trucs pour les touristes. À la base, c'était juste un truc touristique à la con. Bah oui, bah à un moment, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein. Je vais vous montrer le tracé qui est hallucinant. Il fait 20 bornes, c'est-à-dire presque autant que le Nürburgring, sauf que
que le NURB est à peu près plat, même si ça monte et ça descend. Mais alors là, là, c'est 20 bornes de côte pure, avec des virages d'enfoirés. Et le pire, c'est que déjà en bas, c'est risqué parce que c'est au milieu d'une forêt. C'est-à-dire que si tu te sors, tu te prends un arbre et tu meurs. Mais si en haut, tu te sors, il n'y a plus d'arbres. Donc, du coup, tu fais hop, et c'est fini. sur le côté. Par Ah, t'as une belle vue. Yo, that's... You gotta be... Le Pikes Peak, en fait, dès le début, c'est illustré pour son incroyable complexité. Il y a des virages de partout. Le mémoriser demande de le faire des centaines de fois. Et surtout, le danger est omniprésent. Il y a des trous de partout. Il y a des arbres, il y a des pierres. T'as une chance sur 1 de crever. Et pour saupoudrer un petit peu tout ça, pendant un très grand moment, la piste était intégralement en terre. Merci de nous avoir regardés. Gros bisous, allez! Alors bon, c'est le Colorado, il pleut pas souvent, mais de temps en temps, il pouvait pleuvoir. Voilà, l'adhérence était relative. De la terre grasse. Ouais. Oui, ça c'est physique, oui. Wow. Effectivement. C'est physique pour les pilotes et pour les véhicules, parce qu'on le verra tout à l'heure, 4400 mètres, rien n'est vraiment prévu pour fonctionner à une hauteur comme ça. Ni les bonhommes, ni les voitures. Et on verra tout à l'heure pourquoi elles font autant de chevaux. C'est plutôt cocasse finalement, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Ça n'a aucun rapport, mais je m'en branle, je l'ai placé. Bon, la course continue en fait son existence dans l'indifférence la plus générale. Dr. House. C'est assez fou de se dire qu'aujourd'hui c'est si connu et que pendant l'équivalent de 60 ans, eh bien personne n'en avait rien à foutre. Je m'en fous. En fait, c'était une course vraiment très américaine, avec que des Américains qui participaient, principalement des locaux, sur des prototypes assemblés à la main ou des trucs complètement cons. Et résultat, ça fait partie de l'intégralité des trucs qui font les ricains, tu sais là. T'as déjà vu le jeté de pick-up de falaise? Oui. Ils prennent des pick-up boîte auto, ils les bloquent en drive et ils les jettent depuis une falaise et celui qui va le plus loin a gagné. Really? We do stupid shit like this? I've never, you know what? I might be the only American who's like, what's Pikes Peak? They race? Ah. Yeah. I know. I certainly didn't know, you know, when you throw the javelin in the Olympics? I didn't know we were doing it with trucks. I didn't know. Oh man! Il y a les courses de camions avec les remorques. I saw you. Yeah, this I've seen. And tractor pulls. Et au même titre, eh ben, le Pikes Peak était vraiment connu comme une épreuve locale, on s'en branle. Et il faudra attendre jusque dans les années 80 pour qu'un incident européen transforme la course américaine en course mondialement connue. Il s'avère que, suite à de nombreux accidents, l'interdiction du groupe B est prononcée dans les années 80. Autant on charrie beaucoup pour que vous fassiez des commentaires. I couldn't think of Group B, but that's what I was thinking of. If I had to compare this race, it would have to be like Group B, yeah. Right? That's what he said. L'interdiction du groupe B est Group B, yeah. prononcée dans les années 80. Autant on charrie beaucoup pour que vous fassiez des commentaires, tout ça. Là, par contre, c'est un vrai commentaire qui nous intéresse. J'adorerais vous faire un épisode sur le groupe B et sur tous les monstres du groupe B pour résumer qu'était un groupe de rallye où C'est incroyable, le Group B. s'affrontaient des monstres incroyables et où il y a eu peut-être quelques morts. Peut-être. Barely. Parce que c'était un peu dangereux. Les gens... Un peu. Les spectateurs restaient au milieu de la piste. Alors ça, je trouve ça incroyable. Moi Déjà, aussi. autour de Moi France, aussi. avec des vélos qui prennent 30 km/h. J'ai peur quand les mecs s'évadent au dernier moment. Là, dans les groupes B, les mecs étaient au milieu de la route. T'as une Audi S1 Quattro qui arrive à bloc à 200. Et les mecs, ils font It's a shame. The first time I posted this video, it got like 190,000 views in like 3 weeks. It was crazy. And I think I reposted it on this channel. I think it's reposted, but yeah, we checked that out. He's not wrong. It's exactly like that. Insane. I could not believe it. Really, I could not believe it. I was like, these spectators are the craziest son of a bitches I've ever seen in my life.
Il y a des gens qui se prenaient des coups de rétro. Bah, des coups de voiture, hein. Et genre c'était normal. Et les gens étaient coups de contents. Et t'es con. Oui, ils étaient juste cons. Et du coup, Très toutes con. ces bagnoles développées, ces monstres développés pour faire du groupe B, du jour au lendemain se retrouvent interdits parce que c'est trop dangereux et que du coup en rallye on va privilégier des voitures un peu plus raisonnables, tout ça, tout ça. Les constructeurs ayant mis beaucoup d'argent pour faire ces véhicules-là se disent il faudrait qu'on les rentabilise quand même. Un peu comme nous quand on fait un épisode sur le groupe B, ouais. Alors plein de constructeurs auront des idées différentes, notamment Porsche qui devait engager la 959 qui ira finalement au Paris-Dakar par exemple. Et d'autres auront cette idée farfelue. Alors je sais pas comment ça s'est passé. Tu les vois chez Audi là? Ils ont dû sortir la fiche du Pikes Peak, ils se sont dit qu'est-ce que c'est que cette course de merde que personne connaît? Et ils ont dû dire attends, il y a une catégorie illimitée. Y a pas Mouton qui avait gagné avant 80 avec Audi? Michel Mouton, très grande pilote française, féminine, qui est ultra rare dans la catégorie. Et elle avait fait 11 minutes 25. Ce qui était à l'époque un record. Non, Michel Mouton qui pesait lourdement. Hein. On dit qu'il faut avoir des couilles pour conduire ses voitures si vite. Eh bien, la preuve que pas besoin. Puisqu'Audi décide en fait en ressortant le dossier du Pikes Peak. Ben, il a des boules aussi, tu sais. C'est pas des couilles, mais il a des boules. En disant putain mais il y a une catégorie limitée, on a une voiture qu'on peut engager nulle part parce qu'elle est trop puissante. Audi s'engage au Pikes Peak. Helmut, appelle le mouton, on va gagner. Et donc bah Michel Mouton, elle arrive comme ça, elle claque un temps. Allez les frérots, record absolu de l'épreuve. Et là, à un moment, tout le monde se dit mais dis donc cette course est quand même vachement intéressante parce qu'on adore ça. Peugeot arrive un petit peu après et ils se disent nous aussi on a un concept de groupe B qu'on peut plus faire rouler, peut-être hein. Regarde, on va aller voir. Psychopathe. Peugeot et Citroën, ils ont tout fait. Ils ont fait le Rallye Dakar, ils ont fait le Pikes Peak. Pikes Peak, ils t'ont engagé, c'était un 405 T16 Evolution, alors qui était sur base de 205. Extérieurement, c'est une 405 pour promouvoir la 405 qui était sortie, mais en fait, c'est juste la 205 Turbo 16 qui roulait en groupe B. Avec la grosse lame à l'avant là. Alors, on va en parler des ailerons, très intéressant les ailerons. Et au volant de cette 405 Turbo 16, ils ont mis Harry Vatanen, très très grand pilote qui a fait le Paris-Dakar un nombre de fois incalculable, qui a une bonne paire de boules aussi, hein, ça va, hein. You gotta love South Park. Harry Vatanen est envoyé au Pikes Peak, ils lui ont dit oh frérot, tu te bouges le cul, putain de merde, tu vas gagner. Et le pire c'est qu'il est allé gagner dans un style. Peugeot en fait pour promouvoir sa participation au Pikes Peak a fait une sorte de reportage qui est hallucinant de qualité, enfin pour l'époque. Ça c'est stylé. Il y avait 2 hélicos je crois pour le tournage. Et il y a des caméras à l'intérieur où on voit Harry Vatanen calmement à bord d'une 405 de 900 chevaux à 4000 mètres d'altitude avec des ravins de 600 mètres à gauche. Il partait en fin de journée et du coup en montant le soleil se couche. Le mec a le soleil, le cagnard en plein dans les Oh my God. yeux. Sur la terre, avec 900 chevaux, la bagnole qui part dans tous les sens parce qu'il était à 10 secondes du record. Et le mec est comme ça. Et calmement, pendant qu'il passe ses rapports, ne voit rien et met sa main en visière. Ah mais ah oui, il peut daber lui. Hein. Aujourd'hui, on voit le danger de ce genre d'épreuve. On le met en avant, le danger, pour l'éviter. Mais à l'époque, en fait, c'était juste comme ça. C'était normal. Mais oui. T'as le soleil dans les yeux? Et bah tu mets ta main, connard. C'était une autre époque. C'était une autre époque et des fois, je la regrette. Du coup, il y aura un incroyable combat pendant plusieurs années entre Michel Mouton, Harry Vatanen, Walter Roll aussi pour Audi. Et le pire, bah, c'est que malgré l'incroyabilité du danger, à cette époque-là, il n'y avait eu que 2 morts sur l'épreuve pour That is absolutely incredible. Only 2? 60 ans de n'importe quoi sur une piste. 60 years? 2 deaths? That's I mean, that's 2 deaths too many, but still, that's amazing. En terre à 4 You got a lot more of that in Group B. 000 mètres d'altitude. C'est pas mal. Bah c'est pas mal hein. Non. Les années 80 sont donc l'incroyable bagarre et puis en fait tout ça passe un peu de mode avec les énormes monstres. Le Paris-Dakar est plus mis en avant et au final l'épreuve sera de moins en moins demandée parce que en fait de moins en moins dans l'air du temps. Même si je vous rassure, il y a eu de la bonne grosse bagarre quand même et surtout des trucs incroyables. Alors les prototypes les plus fous se sont toujours bousculés au Pikes Peak notamment ceux-ci que vous connaissez très certainement tous, l'Escudo Pikes Peak qui est en fait un Suzuki Vitara, hein, calmons-nous. En fait Suzuki, 10 ans après tout le monde, se pointe comme ça, tout le monde est parti, hein. Puis ils font elle est marrante la course, elle vient en participe. L'Escudo Pikes Peak était dans de nombreux jeux Gran Turismo parce qu'il a été victorieux au Pikes Peak, enfin sa 2e participation au Pikes Peak. Et c'était assez fou parce que ça faisait 1000 chevaux, voilà. Merci de nous avoir regardés, gros bisous.
C'est un V6 biturbo qui sortait presque 1000 chevaux pour moins d'une tonne, c'est-à-dire qu'on avait passé le ratio 1 pour 1, c'est-à-dire que chaque cheval de la voiture doit porter seulement 1 kg. Et en fait, c'est fou. T'imagines qu'une Bugatti Veyron, ça marche une tonne avec un rapport poids-puissance de 2. Les Scudo Pikespeed, il a un rapport poids-puissance de 1. C'est fou quand même, hein. Prenez tous une chaise, asseyez-vous. C'est techniquement 2 fois plus performant qu'une Veyron, qui déjà fonctionnait. Ça roulotte. Wow. When you put it that way. Oh my God. Les Scudo Pikespeed a fini par gagner en fait dans sa catégorie et alors j'ai pas compris pourquoi. Si vous le savez, vous me le dites. Ils l'ont engagé dans les années 90, ils ont gagné et 10 ans plus tard, ils l'ont réengagé. Et ils ont regagné. Pourquoi réengager une voiture vieille de 10 ans? Ce qui faisait l'intérêt du Pikespeed et qui était incroyable, c'est qu'il y avait une catégorie et il y a toujours une catégorie illimitée, c'est-à-dire que tu fais ce que tu veux. Et ça c'est cool. Ah oui, il y a eu le Toyota Tacoma qui est un pick-up de presque 1000 chevaux engagé au Pikespeed. Pourquoi faire un pick-up de 1000 chevaux en Pikespeed pour monter une montagne à 20 km? Et pourquoi pas? Hey, my man Seb. Ils ont engagé un Touareg V10 TDI et ils ont gagné la catégorie diesel, qui au final a été gagnée par un camion plus tard. Parce que bienvenue au Pikespeed. Comment on va battre un Touareg V10 TDI? On va engager un camion, mec. Allez, on s'appelle, hein, surtout, on se dit qu'on fait mardi? Allez, mardi, ça marche, ok, y a pas de problème. Il y a une catégorie électrique aussi. Et dans toutes ces bagnoles dont je viens de parler, il y a 2 points communs qui sont récurrents, qui reviennent à chaque fois et vous allez comprendre pourquoi. Premièrement, ces incroyables ailerons de la mort. Toutes les putains de bagnoles engagées au Pikespeed ont des ailerons fous. Principalement pour une raison, c'est que je vous ai dit qu'il n'y avait pas le droit à l'erreur une fois en haut ou pas? Ouais, Yeah. je crois, hein. Les ailerons servent lorsque vous êtes à Keep the shit on the ground. haute vitesse à plaquer la voiture. Moi je pensais que c'était quand t'arrivais en haut pour redescendre plus vite. En Oui, planant. alors effectivement. Deuxième point, c'est les puissances déraisonnables, peut-être outrageuses, peut-être élevées, peut-être... Incommensurable. Oh là 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 là, mais tellement de raffinement chez Villebrequin. Toutes les bagnoles ont des puissances folles. En fait, c'est pas vrai. Enfin, si, mais non. Qu'est-ce qui se passe quand tu montes en haut d'une montagne? Tu as du mal à respirer. Oui, pour quelle raison? Parce qu'il manque d'oxygène. Exactement. En fait, à haute altitude, la pression atmosphérique est moins élevée. Résultat, l'oxygène est moins rapproché et les particules d'oxygène, il y a de l'espace, en gros. Il va encore y en avoir 50 qui vont dire alors c'est pas vrai, l'oxygène, c'est pas exactement ça. C'est pas qu'il y a moins d'oxygène, c'est qu'en fait c'est plus petit. En fait, et du coup, écoute. Fais ton TP de physique en commentaire, y a Voilà. pas de problème. Kiffe ta life. En gros, tout ça pour dire que l'oxygène est moins présente là-haut et que ça influe sur la respiration. Ah d'accord, Jamy. Donc déjà, ça tire sur la gueule des pilotes, mais surtout, une deuxième raison, un moteur thermique marche sur le concept de la combustion. Pour faire cramer un truc, faut de l'oxygène. Et s'il y a plus d'oxygène, et ben ça crame plus trop. Parce qu'il y a moins d'oxygène. Allez, super, merci Michel, commentaire. Oui, alors, à 8000 mètres d'altitude, il reste exactement 4 particules. Ta gueule. Oui, il commence en général à 1000 chevaux en bas et encore. Et il s'avère qu'une fois arrivé en haut, pour les moteurs atmosphériques, on tombe à 300-400 chevaux. Really? They lose that much? Oh no, they. What? They. Jesus, that's like 70%. Enfin, on perd plus de 50% de puissance, c'est énorme. Ouais. Ça doit être fou de sentir sur ta course que ta voiture, C'est au fur et à incroyable. mesure où tu montes. Bah, l'avantage, c'est que tu n'arrives jamais sur une voiture qui se traîne le cul. Oui, alors, Mais- oui, déjà, Voilà. ça se traîne jamais le cul, le danger est toujours là, et de toute façon, ton cerveau commence à mourir à cause du manque d'oxygène. Peut-être que tu le ressens pas à cause justement de tout ça. Peut-être que Ouais, tu le ressens demandez. pas. J'ai pas l'info. J'ai pas l'info non plus. Mais C'est n'hésitez incroyable. pas à nous le dire. L'info que je sais, c'est que les moteurs, dès qu'on arrive à altitude, commencent à... Et les moteurs turbo sont moins concernés, mais concernés quand même. Dernièrement, il y a eu un petit regain d'activité sur le Pikespeed dans les années 2010 pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que Peugeot s'est réengagé en guise de revival de ses exploits dans les années 80 avec la 208 Pikespeed qui faisait 875 chevaux Nice. pour 875 kilos. Ça marche bien. Et en plus, au volant, ils voulaient pas se louper, ils ont engagé qui? Le plus grand pilote de tous les temps, aka Sébastien Loeb, 9 fois champion du monde, c'est-à-dire que dans la catégorie des sports mécaniques, c'est le mec qui a le plus gagné de trucs. La preuve qui pèse, c'est que lorsqu'il a participé, il a battu le record d'1 minute 30. Oh my God, he destroyed the record. Mais Arrête, putain, tu casses mon effet. c'est beaucoup, je suis Oui, d'accord. oui, un petit truc. La piste a été intégralement goudronnée pour l'occasion parce que c'était trop dangereux. Oh well, that's bullshit then.
Tiens, c'est Sébastien Loeb qui me dit nique ta mère enculé. Franchement, va le faire, fils de pute. Ah, n'hésite pas, Sébastien, installe-toi. Alors, c'est pas pour retirer du talent à Monsieur Loeb, hein, mais effectivement, la piste avait été intégralement goudronnée pour l'occasion, ce qui fait que fatalement, ça passe beaucoup plus fort sur du goudron que sur de la terre. Alors, du coup, je vous l'ai dit tout à l'heure que lorsqu'on monte en altitude, on perd des chevaux. C'est inhérent au moteur thermique. Et si on n'a pas de thermique? Eh ben oui. Alerte psychopathe. Et puisque le record absolu du Pikes Peak est détenu par une voiture électrique. Bah oui, bah attendez les gars, à un moment Tesla? No, not yet. Too early. donné. Volkswagen est arrivé en niquant tout le monde de 16 secondes parce que effectivement l'électrique ne perd absolument aucune puissance une fois arrivé en haut. Alors certes tu es désavantagé à cause du poids, mais une fois en haut en fait t'as du jus de ouf. Et surtout ils ont passé la barre des 150 km/h de moyenne. Ça c'est violent hein. Et depuis ce temps Volkswagen détient encore le record. Et ben la course est repartie un peu dans le néant, dans le sens où je crois que tout le monde s'est dit que de toute façon c'était pas battable. Et qu'au final, est-ce qu'on s'en branlerait pas un peu? On s'est bien amusé avec toutes ces bagnoles. Je suis très content que ça existait. Alors il y a eu quelques morts, bon ben je suis désolé pour eux, mais ils ont donné un sacré spectacle. Ça me rappelle un peu le Tourist Trophy. Tourist Trophy sur l'île du Mans. Je crois qu'on dit l'île de Man. D'accord, merci, merci. N'hésitez pas à nous dire en commentaire. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Nous c'était très cool à le faire. S'il y a des sujets que vous voulez aborder, n'hésitez pas à les C'est fini? Ah oui, merde. mettre en commentaire. Pensez à vous abonner, c'est très important, et à mettre la cloche. On force encore dessus. Si vous êtes déjà abonné, je suis désolé de vous casser les bonbons avec ça, mais c'est super important vraiment, puisque en fait dans ce monde de boomers, ce que voient les vieux, c'est juste les chiffres. Ça m'emmerde très profondément de voir des gens qui s'intéressent même pas aux créateurs finalement, qui vont juste regarder un chiffre d'abonnés et dire eux ils ont tant d'abonnés, c'est cool. Eux ils ont tant d'abonnés, c'est de la merde. Sauf que nous ce qu'on veut, c'est avoir un chiffre convaincant pour pouvoir justement faire ce qu'on veut et participer au Pikes Peak. Pensez à aller sur le site benzine.fr qui nous accueille ici, pensez à aller sur notre Instagram et pensez à nous dire ce que vous voulez en commentaire. Et si vous voulez rien faire de tout ça, eh ben vous le faites pas. On s'en branle, bisous. Well, we did Group B. Group B rally. Anybody got a Pikes Peak video of these crazy lunatics racing it? I mean, seriously. In the beginning here, where was it? Around here? Where was that dude? I was watching. That looked absolutely no. Pasa. Where is it, man? There's this just one little scene where he shows the guy racing. Not that guy. I think it was in the beginning. It was further in the beginning. I'm not gonna find but they didn't show it. Merde. I mean, yeah, right. Man. I mean, right here. Look at this road. How could that be dangerous? Just, you know. I guess when they made the road, they said, well, we don't want to put guardrails up. Why would we do that? That just seems silly. Guardrails? Why? Everybody can make this turn, no problem. Even if in the snow or the rain. Maybe a little ice. I mean, why people will be fine. They'll be fine. You coming down this turn, you make a left and you're good. Pas de problème. Oops. Celui-là, il a un problème, celui-là. Yeah, no, to me, this looks like an incredibly dangerous racing track, if you want to call it that, Pikes Peak. But, 2 deaths in 60 years? That's pretty impressive. Anyway, you know what else is impressive? The way this guy makes his videos. And it's always about racing and mechanics and crushing cars and jumping. And it reminds me of a... damn. I already forgot the name of the damn show. I already said... I said it last time. Because we already have done a video of this guy, you know, putting like incredible amount of weight on a Jeep. I remember it, a Jeep Cherokee or something. And it made me really understand, damn, Jeep Cherokee makes a really good car. My God. Yeah, but you know, the guys who always wanted to, Mythbusters. This guy reminded me a lot of he reminds me of that show. But not in this one. This one is just talking about, I know why it was requested,
because it's in America, and they probably the Patreon is probably like, D. Of course he knows Pikes Peak. Of course he's gonna know Pikes Peak. He's gonna know it's in Colorado, and he's gonna know all about it. No, D didn't know shit about it. Nothing. Because I'm not gonna lie to you guys, I really have never watched really any kind of racing, because over here they like racing in circles. So it's like, what? NASCAR? You're gonna do that shit for 500 laps? Most boring thing in the planet, if you ask me. But this is not boring. No. This is not boring. So, but, you know, I really didn't even know Group B existed. Had I known, I would have watched it. If you guys show me some racing on this mountain, I'm gonna watch it. I'll tell you that right now. But anyway, Vultec. Il est très bon, celui-là. He makes some really good videos. Et voilà. Now we know. Now I know there's a Pikes Peak in Colorado. Tu vois? Je savais pas. Non, vraiment, je savais pas. Le pauvre mec, là. He better call his wife and say, I'm going to be late for dinner. I'm going to be late for dinner, honey. Okay, anyway, let's go on to the next one, shall we? Take care. Peace out. À la prochaine.